Bonjour à tous, bienvenue pour ce 4e épisode de notre série 3 petits points qui permet de spécifier en quelques minutes des notions annexes à la grande épopée. Dans ce nouvel opus, je vais vous parler du système politique actuellement en vigueur dans le royaume des dieux. Je veux bien sûr parler de la royauté d'Unifis. La royauté d'Unifis a été fondée par Unifis, ce qui est plutôt logique, au temps 17 suite au règne d'Ouragan. Son principe est basé sur la royauté d'Infinix, le système qui l'a précédé, et sur les idées de son créateur. Comme indiqué dans l'épisode de Dieu moderne sur Mal et Fureur, le royaume des dieux est dirigé par le roi des dieux, qui nomme un conseiller divin qui le seconde en dirigeant le peuple, puis qui remplace le roi à sa mort. Le roi nomme aussi un capitaine de la garde, qui a pour tâche de diriger les armées. Cela semble simple, mais il y a évidemment beaucoup d'autres détails cachés derrière ce système, et il est temps de vous les présenter. Comme d'habitude, nous allons voir ça en 3 petits points. Pour commencer, il faut savoir que l'actuel système politique des dieux repose sur un ensemble de différents partis politiques. Chaque dieu appartient à un parti. Il existe au total 5 partis actuellement. 2 partis progressistes, très largement majoritaires, le parti d'Unifis et le parti d'Aurore, et 3 partis conservateurs, le parti d'Infinix, le parti d'Aedran et le parti d'Ouragan, chacun défendant ses propres idées. Pour connaître l'importance d'un parti, il faut compter le nombre de dieux qui le soutiennent. Chaque parti compte donc un certain pourcentage de l'ensemble des dieux qui le soutiennent. Voici les pourcentages divins de chaque parti actuel. Ces partis exercent une influence sur le pouvoir en place. Nous allons voir ça tout de suite. Dans le royaume des dieux, le pouvoir en place est constitué des 3 grands rôles politiques. Le roi, le conseiller et le capitaine de la garde. Le roi des dieux est une personnalité politique stable. Il reste en place jusqu'à sa mort, sauf si un vote est réalisé contre lui pour le révoquer, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire des dieux. Le roi peut, en théorie, nommer le conseiller et le capitaine de la garde de son choix, mais en pratique, pas vraiment, car son choix est influencé par les partis. Le pouvoir en place doit absolument représenter la majorité absolue des dieux. C'est-à-dire que les pourcentages divins de tous les partis politiques au pouvoir doivent absolument représenter plus de 50%. Sinon, le pouvoir peut être renversé et le roi des dieux révoqué. Le roi des dieux nomme donc son conseiller et son capitaine de la garde en fonction des majorités divines et peut les révoquer si celles-ci changent. Si le parti du roi a déjà la majorité absolue, il peut donc mettre en place un pouvoir uniquement composé de membres de son parti. Ainsi, actuellement, voici la composition du pouvoir. Enfin, il faut savoir que, en dehors de la nomination des conseillers et des capitaines de la garde, les majorités divines n'ont pas de grand intérêt et elles ne sont pas représentatives de l'importance politique d'un parti. Pour cela, il faut s'intéresser aux majorités influentes. Chez les dieux, il existe un certain nombre de dieux plus puissants qui ont une place politique importante. On les appelle les dieux influents. Chacun de ces dieux représente un parti. Pour qu'un parti politique existe, au moins un dieu influent doit le soutenir. Pour exercer son pouvoir et éviter d'être révoqué, le roi des dieux doit régulièrement consulter les majorités influentes. Les dieux influents exercent une pression sur le pouvoir et ont donc une grande importance politique pour représenter leur parti. Or, les majorités influentes ne représentent souvent pas les majorités divines. Voilà, maintenant vous savez. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo car c'est important pour nous de recevoir un retour de notre communauté. Surtout pour le référencement. Notre prochaine vidéo sera un grand épisode dans lequel on parlera des pouvoirs. Elle sortira dans un peu plus de 2 semaines, donc soyez au rendez-vous. À la prochaine!